connaissant l'importance de cet atelier qui concerne l'élaboration de la stratégie de communication dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet d'équité et de renforcement des systèmes éducatifs, je profite de vous inviter à participer efficacement, mais aussi à poser toutes les questions nécessaires pour permettre au cabinet, qui est comme le technicien, de nous produire ce que nous attendons de cet atelier. Il s'agit de la stratégie de la communication, mais aussi les plans opérationnels de la communication. Le représentant de Madame le secrétaire général à l'enseignement primaire, secondaire et technique, Messieurs et Dames, chefs des divisions de la DGC, des DUC-TV, Messieurs et Dames, membres du cabinet BIPRES, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, nous sommes ici, dans ce beau cadre de l'auberge de Maracuja de Kisantu, dans le Congo central, pour élaborer la stratégie de communication en appui à la politique de la gratuité de l'enseignement primaire. Ceci pour garantir l'accès des citoyens à l'information et encourager un large soutien public à la politique de la gratuité de l'enseignement primaire voulue par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiateur de la vision poignante de la gratuité de l'enseignement primaire. Cette vision qui est réaffirmée et consolidée par son Excellence, Monsieur le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tonduma Bakazadi, qui répond au même devoir en faveur de la gratuité de l'enseignement primaire de notre système éducatif pour la rendre pérenne. En vue de faciliter l'appropriation et la mise en œuvre de cette stratégie de communication, la DGC, appuyée par les cabinets BIPRES et l'équipe de coordination de PERS, organise cet atelier résidentiel qui réunit les différents services et directions impliquées dans la communication du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Mesdames et messieurs, messieurs les directeurs chefs de service, monsieur le membre du cabinet de son Excellence, monsieur le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, monsieur le représentant de madame le secrétaire général à l'EPST, messieurs et dames, membres de l'équipe de coordination du projet du PERS, messieurs et dames, membres du cabinet BIPRES, mesdames et messieurs, chefs des divisions et agents de la DGC et du TV. Voilà pourquoi nous sommes là pour traiter toutes les questions relatives à la communication. Ainsi, au nom de madame le secrétaire général à l'enseignement primaire, secondaire et technique, je déclare ouvert l'atelier de l'élaboration de la stratégie de communication en appui avec la politique de la gratuité de l'enseignement primaire, et je vous remercie. Je m'appelle Ilirich Ndundi, je suis spécialiste en sauvegarde environnementale au sein de l'équipe de coordination du projet. Merci. Je suis Mouchombo Machara André, directeur chef de service de la direction de gestion des communications du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Merci.
m'appelle Patrick Ibarou-Photo, je suis chef de division communication au sein de la direction de gestion de communication. Fleury Dalla, chef de bureau à la direction de gestion de communication. Point fort, Carlo Perse. Jean-Denis Kwimi Moussoumari, secrétaire chargé des rédactions au cabinet de Madame Secrétaire Générale de PST. Bonjour, c'est Jolie Dioka, journaliste RT-Duc. Bonjour, moi c'est Toumba Esther, je suis membre du cabinet de Son Excellence Monsieur le ministre de l'EPST. On m'appelle bien merci Mokubanda, opératrice monitoring. Je suis pour le compte du cabinet ministre. Je suis Adrien Landjamazang, chef de bureau des communications dans la direction de gestion des communications au sein du ministère de l'enseignement professionnel et technique. Merci. Moi, c'est Papi Goboy, je suis chef de bureau rédaction à la DGC. Bonjour, Anna Chilumba, expert en communication digitale du cabinet des presses. Bonjour, je suis Jean-Daniel Moukoko, expert en communication pour l'assistance technique au projet PERS. Du Code de bonne conduite et désignation des rapporteurs et facilitateurs. En attendant, le cabinet BIPRES se prépare pour sa présentation. Merci. Merci, madame. Par rapport aux attentes et livrables de l'atelier, je crois que l'agenda est clair. Donc, nous avons des livrables. Il s'agit de la stratégie de communication et les plans opérationnels de communication. Donc, je ne suis pas spécialiste en communication. Si par exemple la DGC pense qu'il y a encore des choses à ajouter par rapport aux attentes, du point de vue technique, pourra ajouter. Quand on a parlé de effet induit de la gratuité de l'enseignement primaire, c'est au niveau de l'enseignement de l'administration scolaire. Mais curieusement, dans la salle, je ne constate pas la présence de ces services-là. Puisque nous parlons de Kinshasa, est-ce que les 5 provinces éducationnelles de Kinshasa sont représentées ici pour discuter de la stratégie pour laquelle nous sommes arrivés ici? L'administration de la ville de Kinshasa, comme province, n'est pas avec nous puisque nous parlons de Kinshasa, n'est-ce pas? Donc c'est un peu ça, merci. Après, je crois que c'est la vente du Code de bonne conduite et désignation des rapporteurs et facilitateurs. En attendant, le cabinet BIPRES se prépare pour sa présentation. Je crois que M. Jean-Daniel, vous pouvez... Je pense que par la présentation, nous avons l'expert en communication audiovisuelle, M. Bakary Mbagignon. Il y a à ma droite, Mme Jennifer qui s'occupe du paysage médiatique. Devant moi, il y a M. Arthur, notre designer caméraman, qui est donc pratiquement derrière vous, en plein travail. Et à l'extrême droite, il y a Mme Anna, qui est l'experte en communication digitale. Et enfin, il y a moi, Jean-Daniel Mpopo, qui est le responsable chef d'émission. Voilà les personnes d'appoint à ces projets pour qui s'entendent. Comme livrable. Et puisque ça devrait servir comme instrument de travail lors de cet atelier, ce qui justifiera qu'on puisse vous le présenter maintenant. Ce travail d'évaluation, qui est notre contribution pour arriver à améliorer la communication sur la gratuité de l'enseignement. Ce n'est pas un travail définitif, il pourrait comporter encore d'autres amendements, comme tout à l'heure. Il pourrait y avoir des coquilles, des éléments manquants. Mais pour l'instant, ce qui a été fait à Kinshasa,
En voici les résultats. Le PERS en soi, il comporte, comme vous le voyez, 3 grandes composantes. Établir les bases d'un enseignement primaire de qualité, et puis renforcer les systèmes en vue de l'atteinte des résultats. Voilà ce qui a constitué la base du partenariat entre la République démocratique du Congo et le partenaire financier qu'est la Banque mondiale. Comme objectif poursuivi par la stratégie de communication, c'était de conceptualiser un cadre programmatique en vue de pouvoir opérationnaliser les activités de communication que nous prévoyons. Assurer l'adéquation de la stratégie de communication et des plans d'action ultérieurs avec les ajustements nécessaires en tenant compte de l'évolution du contexte du projet en RDC. Assurer le renforcement des capacités de communication. Le troisième axe, c'est le plaidoyer auprès des autorités compétentes pour une sensibilisation 360 degrés sur le code 22. Je pense que c'est le point focal qui a explicité davantage en quoi consistait réellement le code 22. Il existe déjà de façon tacite. Mais maintenant, il faut que chaque enseignant adhère. Apparemment, ce n'est pas encore clair à ce niveau-là quels sont les objectifs de communication qui doivent être mis en exergue pour lesquels nos activités devaient être développées. Deuxièmement, quand je vois les cibles, la notion de cible primaire et cible secondaire. La cible primaire, c'est cette personne-là qu'on veut atteindre directement pour la cible secondaire et par rapport à quel objectif de communication. On dirait chaque cible est visée par rapport à des problèmes spécifiques. Quand je tourne, c'est doté d'une stratégie de communication. Mais ce n'était pas la stratégie de communication du projet, c'était la stratégie de communication du plan intérimaire de l'éducation. Est-ce qu'il ne fallait pas penser stratégie de communication de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation? Parce que la gratuité de l'enseignement que nous visons dans cette stratégie ne prendra en compte que quelques aspects de la gratuité. Parce que nous allons l'arrimer sur PERS. Or, PERS ne couvre pas l'ensemble de la gratuité. Par exemple, PERS ne prend pas en compte la construction des écoles, qui est une dimension importante dans la gratuité à cause de l'afflux massif des élèves dans les écoles. Il faut construire.
activités que nous mettons en œuvre réussissent et soient bénéfiques aux cibles concernées. Ça, c'est en fait notre stratégie poursuit généralement cet objectif-là. Maintenant, là où l'intelligence doit fonctionner, c'est quand nous allons élaborer les objectifs spécifiques. Puisque les objectifs spécifiques vont nous amener aux résultats opérationnels. Bien, au niveau du groupe 3, nous avons examiné les objectifs qui nous ont été proposés et découlant de notre objectif général, nous avons proposé une réformulation des 5 objectifs spécifiques de notre stratégie de communication. Bien, au niveau du groupe 3, nous avons examiné les objectifs qui nous ont été proposés et découlant de notre objectif général, nous avons proposé une réformulation des 5 objectifs spécifiques de notre stratégie de communication. Stratégie, puisque c'est à 2 niveaux. Quand il parle de... Si on peut même écrire cet objectif pour que nous l'analysions ensemble, pour que nous comprenions peut-être davantage. On ne dit pas qu'on est camponné sur une position, mais il faut que nous comprenions. La stratégie poursuit quoi? C'est simplement ça. Et conforme d'abord à cet endroit-là. Discutons sur ça et amender. Donner ce qui est. Si les amis avaient un élément ajouté là-bas, nous complétons et nous avançons. Aussi ce travail, mais comme ce sont le même terme, nous avons préféré aller plus vite au niveau de l'objectif de la stratégie de communication. Sur l'objectif général, nous sommes d'accord. Ce que j'avais vu la tendance, c'est ces 4 programmatiques. Merci. On passe aux objectifs spécifiques. Bon, je peux bien au deuxième. Pour les objectifs spécifiques, les groupes D a considéré 4 objectifs spécifiques. Nous avons, n'est-ce pas, Bien, au niveau du groupe 3, nous avons examiné les objectifs qui nous ont été proposés et découlant de notre objectif général, nous avons proposé une réformulation des 5 objectifs spécifiques de notre stratégie de communication. Le premier, c'est identifier les problèmes et les parties prenantes. Le deuxième, c'est identifier les cibles, les outils et les canaux de communication. Le troisième, c'est élaborer les messages adaptés pour chaque segment des publics visés. Le quatrième, c'est apprêter les axes et supports de communication. Je crois qu'on a modifié. On peut passer. La parole est rassemblée. S'il y a une alliée, vous me dites. S'il y a des... Parce que moi, je vois déjà quelques trucs qui La stratégie que nous produisons ici, c'est la stratégie du ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Peut-être on va, en termes de suivi, ouvrir maintenant, quand on a fait les objectifs, c'est faire un cadre de suivi des résultats de la stratégie de communication. Là, on définirait maintenant les différents acteurs qui peuvent venir travailler pour que la stratégie produite puisse avoir des effets, comment dire, escomptés. Merci pour la parole. De toutes les façons, comme modérateur vient de dire ça, votre question peut se situer dans le temps et dans l'espace. Dès le départ, les soucis de la République étaient d'instruire, d'éduquer tous ses enfants lui-même comme État. Et c'est le souci. Mais au cours
évolution, l'État à un certain moment s'est trouvé en difficulté pour prendre en charge tous ces enfants-là obligatoirement. C'est comme ça qu'il y a eu ce que nous appelons des écoles conventionnées, comme vous appelez l'école catholique. D'où l'État dit, je prends en charge. Je vais entre la stratégie et les objectifs de communication. Ils doivent découler directement de l'objectif général de la stratégie et des objectifs de l'objectif général de la stratégie. Quand je vois par exemple ce que le groupe a retenu, je crois que c'est ce qui est dans les documents. En fait, il y a des objectifs spécifiques qui doivent être des objectifs spécifiques aux axes majeurs de la stratégie, mais qui ne doivent pas être les objectifs spécifiques tels que affichés. De là, nous sommes partis de l'analyse du problème. Le cause direct reste en noir, c'est BIPRES, on ne pas changer, déficit communicationnel, déficit d'implication des acteurs de base dans la communication sur la gratuité. Le cause indirecte, mauvaise perception et conception du projet gratuité de l'enseignement primaire. Il est en rouge parce que c'est le groupe 1. Et c'est le groupe 2 qui avait fait ça aussi, mais c'était souhaitable qu'au lieu que ça soit dans l'analyse du concept, ces causes directes ont été rajoutées aux causes indirectes. Incertitude des parents quant à la qualité de l'enseignement, communication faible et ambiguë du ministère sur la gratuité, effet induit de la COVID-19 sur la communication autour de la gratuité, non prise en compte du cahier des charges des acteurs, résistance des acteurs. J'aurais peut-être pu attendre à la fin, mais voir ce qu'on venait de présenter, manifester toute ma fierté devant l'essence du travail qui nous a tous caractérisés. Je suis particulièrement touché par le point de vue du directeur Chou quand il a dit que concentrons-nous d'abord, ce ne sont pas ces mots, mais à peu près ça, concentrons-nous d'abord sur le travail que nous avons à faire. Quant au retour, un peu comme disait Jésus, le retour prendra soin de lui-même. Les primaires catholiques, mais ils ne peuvent pas, ces écoles pour l'instant, ne peuvent pas les accueillir tous. Donc pour ne pas perdre ce qui peut représenter pour, par exemple, les organisateurs de l'enseignement dans les écoles catholiques, ils ont une demande, ils créent d'autres écoles privées, peut-être dans le même espace. Et même dans les paroisses, tu vas voir EP tel, ils ont créé une école privée. Vous comprenez? Et peut-être qu'un jour, dans la convention avec l'État, ça peut passer dans les secteurs publics. Ça peut arriver. Mais on s'adresse aux parents congolais pour envoyer leurs enfants dans les établissements primaires. Et nous attendons la sonnerie. Sur ces... Oui. Non, sur ce... Je n'ai même pas encore fini. Sur ce, chers membres de l'Assemblée, nous avons parcouru la stratégie de communication ensemble avec cette première mise en commun qui va nécessiter un toilettage à Kinshasa. Nous venons de terminer l'atelier relatif à l'élaboration de la stratégie de communication en appui à la gratuité de l'enseignement primaire en RDC. Cet atelier s'est déroulé pendant 7 jours à Kisantu, dans le Congo central. Je puis dire que la stratégie est élaborée, le plan de communication assorti de chaque axe à chaque axe s'arrimant au projet PERS
est aussi élaborée. Mais cette étape n'est pas finale. C'est une étape intermédiaire, parce que après cette étape devra suivre un autre atelier qui sera celui-là consacré à la validation de ces deux documents ou encore ces deux livrables. Dans l'application de la gratuité, il a été constaté quelques faiblesses dans la manière de communiquer auprès des parties prenantes ou auprès de groupes cibles, comme on dit en communication. Donc les parents et les partenaires éducatifs. Vous avez suivi à travers les médias des reportages sur des résistances qui ont été constatées ici et là. Il nous fallait donc remédier à cette difficulté en repensant notre communication. Et pour repenser la communication, il faut réfléchir sur la stratégie, donc la bonne approche de la communication afin finalement de faire passer le message correctement, atteindre les résultats escomptés quant à la politique de la gratuité de l'enseignement.